Salut et bienvenue dans l'univers de grâce artistique. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo d'Excel, nous allons ensemble découvrir les méthodes de sélection et déplacement. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, donc nous commençons. Ici, j'ai établi un petit tableau avec lequel on pourra travailler. Il faut savoir une chose déjà, c'est que dans Excel est composé de cellules. Lorsque nous avons un tableau comme ceci, ce tableau en fait c'est un ensemble de cellules indépendantes. Parce que chaque cellule peut être gérée indépendamment les unes des autres. Voilà. Donc si je veux par exemple sélectionner une cellule, il me suffit simplement de venir avec cet outil, cette forme de croix blanche, cliquer sur la cellule. Là, la cellule est sélectionnée. Et une fois que ma cellule est sélectionnée, vous allez constater donc ici que la référence de la cellule est indiquée. Vous voyez ici, on est à la colonne B, ligne numéro 1. Donc on a B1. Là, ma cellule est sélectionnée. Si je veux modifier ma cellule, il me suffit de double-cliquer à l'intérieur. Lorsque je double-clique, je vois donc cette forme de curseur qui apparaît. Là, j'ai la possibilité de sélectionner, j'ai la possibilité d'ajouter du texte ou de modifier le contenu de ma cellule. Si je veux, par exemple, sélectionner, déplacer une cellule. Si je veux déplacer une cellule, comme je l'ai dit, les cellules sont indépendantes. On peut bien déplacer les cellules indépendamment. Je peux par exemple déplacer cette cellule, il me suffit de la sélectionner. Je viens maintenant sur le contour. Au niveau du contour, je fais simplement un cliquer-glisser avec ce curseur vers une autre case. Vous voyez que la cellule s'est déplacée avec son contenu. Donc ça, c'est la méthode de le curseur de déplacement. Et cela marche également avec un ensemble de cellules. Donc je peux par exemple, si je veux par exemple sélectionner plusieurs cellules, par exemple cette partie, il me suffit de cliquer sur la première cellule comme ceci. Je maintiens la touche Shift enfoncée et je viens cliquer sur la dernière cellule. Ça me sélectionne la plage de cellules. Donc pareil, si je veux sélectionner par exemple tout mon tableau, je clique dans la première cellule A1, puis je maintiens Shift, je viens cliquer dans la dernière cellule H6. Là, mon tableau est sélectionné entièrement. Donc vous voyez ici que la sélection est vraiment très pratique. Voilà. Maintenant, si je veux sélectionner une ligne entière, donc au lieu de sélectionner uniquement cette partie du tableau, je désire sélectionner la ligne entière. Il me suffit de venir dans la zone de ligne ici, il me positionne comme ceci. Cette flèche horizontale apparaît et il suffit simplement de cliquer là, ça sélectionne la ligne entière. Si je veux sélectionner la colonne entière, c'est pareil. Il va me positionner ici, en haut, au niveau de la colonne, et puis je clique simplement avec cette forme de flèche verticale. Ça va donc sélectionner ma colonne entière. Vous voyez donc que ça ne sélectionne pas uniquement cette partie du tableau, mais ça sélectionne la colonne entièrement. Si je veux maintenant redimensionner ma ligne, si par exemple ma ligne est trop petite, je vais l'élargir. Il me suffit de venir à l'intervalle de deux lignes. Sur le trait qui sépare deux lignes, je me positionne. Vous voyez cette forme de curseur. Et puis je fais un cliquer-glisser vers le bas. Là, ça va élargir ma ligne automatiquement. Je peux le faire en sélectionnant plusieurs lignes simultanément. Ça veut dire, je sélectionne d'abord, comme ceci, mes lignes. Par exemple, deux lignes. Je me positionne là, je redimensionne. Ça va redimensionner les deux proportionnellement en même temps. Donc, cela marche également pour les colonnes. Donc, je peux élargir ma colonne comme ceci. Tout comme je peux sélectionner un ensemble de colonnes et décider de les agrandir en même temps.
Je peux également, si je veux une valeur précise, après avoir sélectionné, je fais un clic droit, je choisis la largeur de colonne et puis j'insère la donnée que je désire. Par exemple, si je veux une colonne de 10, si je veux une colonne de 15, 20, j'insère directement la donnée ici. Donc, ça marche pour tous les éléments. Voilà. Maintenant, si je veux par exemple reproduire une donnée dans plusieurs cellules, ça veut dire je vais reproduire peut-être la même donnée dans plusieurs cellules. Je vais utiliser ce qu'on appelle le curseur de la technique de recopier, donc le curseur de recopie ou de recopie incrémenté. Par exemple, si j'écris ici A et je veux reproduire ce A dans toutes les cellules. Lorsque vous sélectionnez votre cellule, vous allez constater que dans le coin inférieur droit, il y a un petit carré qui apparaît. Donc je me positionne sur ce carré, il y a cette flèche noire qui apparaît et puis je fais un cliquer glisser. Que ce soit de la gauche vers la droite ou bien du haut vers le bas, ça va marcher. Donc je fais un cliquer glisser simplement. Ça reproduit la même donnée dans toutes les cellules dans lesquelles j'ai parcouru. Si par exemple c'est une donnée numérique, si c'est un chiffre par exemple, cela va voilà. Par exemple, si je prends comme lundi, un jour de la semaine, et puis je fais la même chose, vous allez voir que cette fois-ci, puisque c'est une valeur, c'est voilà, c'est un élément standard. Vous verrez que là, au lieu de mettre lundi, lundi, lundi partout, ça met lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tandis quand ce sont les données universelles, ça fonctionne ainsi. Si c'est janvier, ça va faire pareil. Par exemple, vous voyez janvier. Voilà janvier, je fais la recopie. Ça va aller jusqu'à. Si par exemple, voilà, si je prends le chiffre 1, là nous sommes toujours avec la recopie. Vous voyez que ça met 1, 1, 1, 1, 1 partout. Mais au lieu de ça, si par exemple je prends 1 et puis je prends 2, ça veut dire que je prends les deux premières valeurs d'une suite de chiffres. Là, les deux premières valeurs vont définir ce qu'on appelle l'incrément. Donc ça va donc incrémenter au fur et à mesure. Ici, ça part de 1 en 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 plus 1, 3. 3 plus 1, 4, ainsi de suite. Ça part de 1 en 1. Si par exemple, il définit 0 et 5, ici, l'incrément sera 5 moins 0, ça fait 5. Donc ça va partir de 5 en 5. Ça veut dire si je sélectionne l'ensemble, là, je fais ma recopie. Ça va partir de 5 en 5. Voilà. Donc, je pense que nous avons parcouru le tour des différents curseurs utilisés dans l'application Excel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, alors n'hésite pas à liker et surtout à partager avec d'autres personnes. Merci.